Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Lambert Mende Omalanga, qui est ministre des Médias en charge des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il est également le porte-parole du gouvernement de la RD Congo, la République du Congo, la République démocratique du Congo, qui accueille le sommet de la francophonie. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, M. Kimayo. J'imagine que c'est la fébrilité maintenant. On est à quelques jours, c'est le 12 novembre. Oui, on est en train de mettre les petits plats dans les grands. Des journalistes arrivent pour le jour d'ouverture, le 12 octobre. Oui. D'accord. Donc, on a eu beaucoup de débats sur la tenue de ce sommet, sur sa délocalisation. Cela a dû perturber la préparation pendant que vous y étiez encore? Pas du tout. Je pense que cela procédait un peu d'un débat sur le sexe des anges. Nous savions depuis 2 ans maintenant que nous allions organiser ce sommet. C'est un problème entre l'Organisation internationale de la francophonie et la République démocratique du Congo. Or, le débat dont vous parlez tournait autour d'un pays membre parmi les autres et nous ne comprenions pas très bien ce que ça venait y faire. Il y a quand même que c'est la France, c'est le président français nouvellement élu, investi, dont on n'était pas certain de la participation. Et certains commencent à dire qu'il pourrait ne pas passer la nuit à Kinshasa non plus. Je suis sûr que s'il avait passé une nuit, on dirait non, il aurait pu passer une semaine, et donc c'est qu'il est fâché. Non, je l'avais dit, lorsqu'on hésitait encore à confirmer sa venue, qu'il vienne, qu'il ne vienne pas, le sommet aura lieu, et le ciel ne tombera pas sur la tête des Congolais. Maintenant, je peux dire qu'il passe la nuit, qu'il ne passe pas, le sommet a tout lieu d'être, et je pense qu'il s'agit d'un problème qui concerne plusieurs dizaines d'États. Je voudrais quand même qu'on ne soit pas si impoli envers tous les autres chefs d'État qui sont aussi chefs d'État que l'est M. François Hollande, dont nous souhaitons effectivement la venue, auquel nous souhaitons la bienvenue, mais de la même façon que nous la souhaitons à tous les autres chefs d'État. Pour nous, un chef d'État est un chef d'État, un pays est un pays, ce sont nos partenaires, ce n'est pas une visite d'État de la France en RDC, le président Diouf l'a rappelé, c'est une affaire de l'Organisation internationale de la francophonie. La coopération multilatérale. Absolument. Donc il ne faut pas bilatéraliser ce qui est multilatéral. Très bien. Donc combien de chefs d'État sont prévus, notamment au niveau de l'Afrique, qui devraient participer à ce sommet de la francophonie? Plusieurs dizaines de chefs d'État. Je ne pourrais pas de mémoire vous donner le nombre. Je crois que c'est le ministre en charge de la francophonie qui l'a, mais plusieurs dizaines de chefs d'État ont déjà confirmé leur participation et nous sommes très heureux de les accueillir parce que de tels moments sont suffisamment rares lorsque les peuples se parlent à travers ceux qui les représentent. D'accord. J'imagine qu'on parlera beaucoup de la francophonie, mais on parlera également de la coopération, puisque le président Hollande a dit qu'il rencontrerait également l'opposition congolaise pendant son séjour. Là aussi, c'est un débat qui nous étonne. Nous ne connaissons pas de chef d'État qui soit allé à Kinshasa sans rencontrer tous ceux qui composent l'arène politique congolaise, l'opposition y comprise. L'opposition rencontre la quasi-totalité des dirigeants du monde qui viennent visiter la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes un pays démocratique, l'opposition siège au Parlement, faut-il le rappeler. Je ne sais pas ce qu'on a fait croire aux médias ici en France, que ce sera la première fois que l'opposition rencontrerait un homme d'État étranger qui vient en République démocratique du Congo. Donc c'est vouloir réellement faire feu de tout bois. Il est évident que l'opposition, qui a des choses à dire et qui les dit, parce qu'elle siège au Parlement, rencontrera pas seulement le président François Hollande, mais tous les chefs d'État, toutes les délégations qui souhaiteront rencontrer des membres de l'opposition. Alors pourquoi en faire un événement aussi avec tant de tintamarre ? Tant mieux, si cela se passe dans les règles démocratiques et que la République du Congo ne se sent pas offusquée, que cela se passe ainsi, c'est tant mieux. Nous ne nous sommes jamais sentis offusqués que l'opposition rencontre qui souhaite la rencontrer et nous ne nous sentirons pas le moins du monde offusqués que le président Hollande rencontre des gens de l'opposition. Ce n'est pas une nouveauté. Je pense que c'est maintenant que des gens vont découvrir ce qui se passe depuis longtemps en République démocratique du Congo et que l'opposition, dans un discours un peu « toi de là que je m'y mette », essaye de faire oublier. D'accord. Avant le sommet de la francophonie du 12 octobre, il y a eu l'Assemblée générale des Nations unies, où on a beaucoup parlé de la Syrie, mais il y avait également cette question de la RD Congo avec les attaques à l'Est qui ont préoccupé les débats. Comment avez-vous vécu les discussions à l'Assemblée générale des Nations unies? Vous avez eu l'impression d'être bien accueillis, bien entendus? Nous avons été écoutés, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Le président a donné son analyse, le président Kabila a donné son analyse de la situation. Il y a eu un mini-sommet en marge
de l'Assemblée générale où on n'a parlé que de cela. Nous avons vu que la plupart de nos partenaires de la communauté internationale ont compris la réalité des enjeux. Ils ont condamné le M23, ils ont condamné le Rwanda qui est le soutien extérieur du M23 et nous avons vu le malaise dans lequel s'est trouvée la délégation rwandaise. Le président de la République de ce pays a quitté la réunion au moment où il se tenait encore. Il n'a pas signé de communiqué final, donc il se sent isolé. Et je dis tant mieux pour les populations du Kivu qui subissent le poids des interférences criminelles des éléments de l'armée rwandaise qui sont chez nous en ce moment. D'accord. Donc, vous êtes optimiste quant à l'issue de cette crise à l'est de la RDC? Je crois que nous avons identifié parmi les solutions la mise en œuvre de cette force internationale neutre qui doit se déployer à la frontière entre le Rwanda et nous, parce que, contrairement à ce que nos amis rwandais disent, le problème n'est pas à l'intérieur du pays, le problème vient du Rwanda et sa solution vient de la sécurisation des frontières. Alors, cette force internationale neutre que les pays de la région ont initiée et qui a reçu un appui de la part des Nations Unies en ce qu'elles ont désigné des experts qui travaillent avec nos officiers pour l'élaboration du concept opérationnel qui sera soumis à l'approbation du Conseil de sécurité, nous pensons que ce sont là des avancées qui peuvent nous amener d'ici 2 à 3 mois à la mise en œuvre effective de cette force, d'où nous attendons des solutions durables. Parce que c'est depuis 1998 que le Rwanda, après des hésitations, parfois après des périodes d'accalmie, essaye de maintenir sa présence chez nous pour des raisons de prédation et de pillage. D'accord. Pour l'instant, concernant la guerre au Congo, on n'a pas encore eu de personnes envoyées à la Cour pénale internationale pour répondre des actes qu'il aurait commis. Est-ce que vous avez aujourd'hui un projet d'associer la Cour pénale internationale au règlement de cette crise à l'Est? Nous parlons justice, nous parlons du fait que les personnes responsables de tant d'atrocités doivent rendre compte. Et peu importe pour nous, que ce soit devant la justice internationale, que ce soit devant la justice des nations, d'où ces personnes sont issues. Et donc, la plupart des personnes qui sont identifiées aujourd'hui comme responsables de ce qui se passe au Nord Kivu sont poursuivies en même temps par la justice internationale et par la justice congolaise. Et donc, des collaborations existent, des passerelles existent. Nous sommes membres du statut de Rome. Et lorsque ces gens seront arrêtés, notre justice verra comment les déférer, soit devant la CPI, soit devant les instances congolaises. Ça, c'est un petit problème de détail. L'idée étant que ces gens doivent répondre de leur forfait. Sachant aussi que l'un d'entre eux se trouve déjà au Rwanda et qu'il n'a jamais été remis à la République démocratique du Congo. Voilà, c'est un des problèmes qui nous préoccupe dans nos relations avec le Rwanda et qui fait l'objet des efforts que nous faisons pour obtenir que le Rwanda soit soumis à de très fortes pressions pour l'amener à se comporter comme un État voisin normal, comme un membre de la communauté internationale respectueux de la Charte des Nations Unies. Certaines personnes qui étaient contre la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa disaient que c'est en raison de la situation à l'Est que l'on devrait surseoir à son organisation. Qu'est-ce que vous leur répondez? Cela n'a aucun sens. Cela reviendrait à dire que si on doit tenir un sommet, soit de l'Union européenne ou de l'OTAN à Bruxelles ou ici, et qu'il y ait un attentat dans je ne sais quelle préfecture, il faudrait annuler le sommet. Ça n'a aucun sens. Nous pensons que le pays continue à tourner. Le pays a sa préoccupation pour que la normalité puisse revenir et la paix, mais le pays ne peut pas ne pas exécuter ses engagements internationaux. Or, la tenue de ce sommet de l'OIF procède des engagements internationaux de la RDC, et la preuve, c'est que nous sommes en mesure, en même temps que nous essayons de contrer cette agression qui vient du Rwanda, de tenir cet engagement international, de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo et d'offrir à la francophonie cet espace de dialogue et d'échange qu'est le sommet de Kinshasa. Et pendant ce sommet de la francophonie, quels sont les grands dossiers pour la RD Congo? Sur quels dossiers aimeriez-vous être entendu? Aimeriez-vous aujourd'hui donner le là? Évidemment, la priorité pour nous, c'est la fin de cette agression du Rwanda contre nous. La priorité, c'est l'expression de cette solidarité que nous attendons être beaucoup plus active, beaucoup plus visible qu'elle ne l'a été jusqu'à présent de la part de tous les pays de l'espace francophone. Nous avons été quelque peu surpris d'enregistrer les réactions les plus significatives de solidarité avec notre cause dans l'autre espace,
c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis. Maintenant, l'Europe a suivi. Nous en sommes très heureux, mais nous aurions aimé qu'au niveau de la francophonie, il y ait une expression lourde de solidarité parce que nous faisons partie de la famille. D'accord. Vous pensez qu'il sera au sommet de la francophonie, le président rwandais? Il est membre de la francophonie, d'après ce que nous savons. Des invitations ont été protocolairement adressées à tous les pays membres de la francophonie. Maintenant, savoir s'il sera là ou pas dépend de lui. D'accord. Non, je voulais dire, est-ce que cela dérangerait aujourd'hui le gouvernement, puisque vous êtes porte-parole du gouvernement de la RD Congo, cela vous dérangerait-il d'accueillir ce voisin? Nous avons des engagements internationaux et nous ne pensons pas que nos sentiments doivent interférer sur la mise en œuvre de ces engagements. Nous ne pouvons pas empêcher un chef d'État, membre d'une organisation internationale qui tient ses assises à Kinshasa, de venir à Kinshasa pour répondre à l'invitation de cette organisation. J'ai regardé le clip d'accueil des personnes qui viendront, de tous les participants au sommet de la francophonie. Il est en lingala. Est-ce que c'est un message également? Oui, lorsque nous disons Mboté, c'est un pays qui accueille. C'est un pays qui a aussi ses propres cultures, qui a sa propre langue et qui indique toute la joie qu'il ressent dans la langue qui est parlée par le plus grand nombre de ses habitants à ses hôtes distingués qui nous font l'honneur de nous rendre visite et de venir nous voir chez nous. D'accord. Donc vous voulez dire que vous êtes francophone, mais pas que ça? Nous sommes francophones, mais pas que ça, parce que chez nous, on pratique plus de 200 à 300 langues locales et nous avons élevé au rang de langue nationale 4 de nos langues locales. D'accord. Vous avez probablement aussi suivi le discours de la nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Lamini Zuma, qui disait « Je ne suis pas anglophone, je suis zoulou ». C'est très intéressant. C'est dans la même veine? Mais je pense que c'est cela, c'est-à-dire que le français, aujourd'hui, a cet avantage de nous avoir permis d'accéder au monde, mais en même temps, nous gardons notre propre identité culturelle d'origine, et je pense que c'est une richesse plutôt qu'une sorte de rivalité entre les langues ou entre les différentes cultures. D'accord. Au-delà de toutes les polémiques, au soir du 14 octobre, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire que ce sommet de la francophonie de Kinshasa a été un succès? Je pense qu'il y a déjà des projections qui sont faites. Tout le monde veut qu'on aille au-delà du culturel, que nous puissions aborder les aspects économiques de la vie de nos populations. Les Congolais attendent une expression de solidarité beaucoup plus affirmée de la part de leurs partenaires de la francophonie par rapport au drame qui aujourd'hui les assaille, la guerre qui est à l'Est. Et donc si toutes ces questions-là étaient abordées, je pense que nous ne le regretterions pas. D'accord. Vous ne parlerez pas de libre circulation, parce que c'est souvent une question qui revient, celle des artistes, celle des étudiants. C'est un problème qui sera soulevé dans le sommet et je pense qu'ici, nous sommes face à des préoccupations corporatistes qui feront l'objet d'une appréciation ou des appréciations de la part de ceux qui sont concernés. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.